Cinquième point, un point très important, le grip. Alors, quand on achète une raquette, évidemment, c'est un grip standard. Hein. On a un petit grip. Et il est important quand même de savoir que quand vous achetez une raquette, souvent le grip, il n'est pas à votre taille. Donc mes élèves, quand ils essaient une raquette, donc avec un grip qui n'est pas à leur taille, et donc ils ont toutes les conséquences qui vont avec. Et donc ils ne peuvent pas vraiment voir la qualité de la raquette. C'est-à-dire que quand on a un grip trop petit, si vous jouez un jour avec imaginons que vous jouez avec votre raquette et que vous n'avez pas mis de surgrip, et que le manche donc est trop petit pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, point positif, avoir une sensation que c'est hyper maniable. Ça c'est sûr, c'est hyper maniable parce que quand vous serrez très fort là, quand c'est tout petit, et votre poignet peut bouger énormément. Donc en fait, souvent les petits manches, ça va super, ça correspond parfaitement aux personnes qui jouent sur le placement des balles, qui ont une notion des dimensions du terrain parfaite et qui basent leur jeu pas sur la puissance mais sur le contrôle de balle, déplacement, petite balle courte, petite balle longue. Donc ça leur va bien. Par contre, point négatif, c'est souvent qu'ils ont un problème de puissance, ces gens-là, et plus le grip est petit, plus on va avoir la sensation de tête de raquette. C'est-à-dire que la raquette va nous paraître lourde au bout de 30 ou 45 minutes. Et donc, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque souvent des douleurs au coude. Et en plus, plus on serre ici, hein, plus le grip est petit, plus on fait une pression à ce niveau-là, et plus on aura de vibrations. Et enfin, dernier point, quand le manche est tout petit, souvent, autant on gagnera beaucoup en contrôle de balle, autant toutes les balles qu'on va recevoir à la volée en blocage, on va avoir la tendance à sentir que la raquette bouge. Parce qu'en fait, on a moins de surface pour agripper le manche. Plus c'est petit, plus en fait on a moins de surface pour mettre de la force. Donc au final, souvent les élèves, ils arrivent en me disant « Ouais, la raquette elle est bien, je peux faire des choses avec, mais c'est bizarre parce que elle vibre beaucoup quand je suis à la volée. » Je dis « Non, c'est pas la raquette, c'est le manche. » Donc rajoutez, quand vous essayez une raquette, des surgrips. Parce que plus vous allez ajouter de surgrip, plus vous allez avoir une sensation de confort au niveau du tamis. La raquette à la volée, quand vous allez bloquer, va moins bouger. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir plus de puissance. Et vous allez avoir plus de puissance. Par contre, vous allez perdre en sensation de balle. Ça, c'est vrai. Plus vous avez de grip, plus vous avez de puissance, moins vous allez sentir la balle. Donc si vous êtes vraiment une personne qui arrive à placer parfaitement la balle, et bien là, vous allez peut-être perdre en sensation de balle et donc pas la placer aussi bien. C'est le petit défaut de mettre plus de grip. Mais généralement, ce qui est pas mal avec ça, c'est que vous n'aurez aucune douleur au coude. Parce que vu que la raquette va jamais vriller, à la volée, toutes les vibrations vont rester ici. Et ça ne se transmettra pas au coude. Donc moi, je suis plutôt à faveur de mettre au moins un ou deux sur grip. Les personnes vraiment qui jouent avec seulement le grip initial, je dis très bien, ça correspond à un type de joueur, mais faites attention quand même à votre coude, surtout en hiver, parce qu'en hiver les balles sont plus dures, donc les vibrations sont plus fortes. Donc au moins en hiver, mettre un grip de plus pour vous protéger le coude. Et si vous avez des grips en plus, la balance de votre raquette redescend par ici, parce que le poids va pouvoir compenser la tête de raquette, et ça va être aussi beaucoup plus cool pour votre coude et votre avant-bras. Donc voilà. Donc quand vous essayez une raquette, essayez-la avec des surgrips, ou même votre raquette que vous avez actuellement. Faites un test. Sans surgrip, avec 1, 2, 3 surgrips, pour voir la différence quand vous volleyez, quand vous frappez, quand vous voulez faire des balles un peu placées, et vous verrez qu'il y a une réelle différence au niveau de la sensation.